Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025, épisode 237, en direct de l'Île-de-France, avant un retour mérité en terre berrichonne. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 2h15 du matin. Message personnel, merci pour le café au Général Fraissinet et un plaisir partagé d'échanger avec les membres du COP Cybergen au sein du Cybercampus. Au programme de cet épisode, le CERT polonais alerte sur l'exploitation active de la vulnérabilité, la CVE 2025-1542, au sein du logiciel Oxari. Réunion annuelle de l'IRIS Expert Group organisée par le NIST en juin 2025, les spécialistes internationaux en sécurité se réuniront pour traiter des standards en cybersécurité et biométrie. L'Autriche dévoile une campagne de désinformation russe. Campagne de phishing imitant Booking.com qui cible les hôtels. Microsoft corrige enfin un problème lié aux impressions, suite aux mises à jour du patch Tuesday de janvier. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessert pour ne rien manquer. Le CERT Polska a publié une alerte concernant une vulnérabilité critique dans le logiciel Oxari Service Desk, édité par Infonet Project SA. Identifiée sous la CVE 2025-1542, cette faille affecte toutes les versions antérieures à la 2.0.324.0. Ce problème réside dans une mauvaise gestion des autorisations classées selon la catégorie de la CWE 863, Incorrect Authorization. Concrètement, un utilisateur disposant d'un accès guest ou d'un compte avec des faibles privilèges pourrait, en exploitant cette faille, obtenir des droits d'admin sur l'application. Le chercheur à l'origine de la découverte, Robert Jaruczuk, pentester chez Lufthansa System Poland, a transmis l'information au CERT Polska qui a ensuite coordonné la divulgation responsable avec l'éditeur. La seule mesure de rémédiation efficace est la mise à jour immédiate vers la version 2.0.324.0 d'Oxari Service Desk. On ne réfléchit pas, on patch. Le NIST annonce que le 26 juin 2025 se tiendra la réunion annuelle de l'IRIS Expert Group, un groupe d'expertise dédié à l'usage de la reconnaissance de l'iris dans le cadre de missions des agences gouvernementales américaines. Ce forum technique est destiné à échanger autour des projets en cours et à venir impliquant l'authentification biométrique par reconnaissance de l'iris. Il réunit des représentants de la recherche académique, de l'industrie, ainsi que des institutions publiques avec un focus particulier sur les besoins opérationnels des agences gouvernementales américaines. Lors de cette édition annuelle, les participants auront accès à des mises à jour sur les programmes fédéraux en cours, ainsi qu'à des présentations de travaux de recherche et développement couvrant les domaines suivants: les technologies de l'information, la biométrie, la cybersécurité, la gestion des identités et des accès mathématiques appliqués, traitement d'images et de signal. La réunion est ouverte à toute personne pouvant légalement traiter avec le NIST, l'Institut national des standards et de la technologie des États-Unis. L'inscription est obligatoire mais gratuite. Si vous avez une filiale américaine et que vous avez la possibilité d'y aller, il faut vraiment se déplacer. C'est un niveau d'expertise sur tout ce qui est aspect biométrie et cybersécurité associé. C'est juste une tuerie. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Les autorités autrichiennes ont révélé cette semaine l'existence d'une opération de désinformation menée par la Russie visant à manipuler l'opinion publique dans des pays germanophones, notamment en Autriche, à propos de la guerre en Ukraine. Cette campagne a été mise à jour par la DSN, le service de renseignement intérieur autrichien, dans le cadre d'une enquête sur une ressortissante bulgare soupçonnée d'espionnage pour le compte de Moscou. L'analyse de ces appareils électroniques saisis a permis de remonter jusqu'à l'infrastructure de désinformation utilisée. Selon le ministère autrichien de l'Intérieur, cette opération s'inscrit dans une stratégie d'influence plus large déployée par les services de renseignement russes depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. La suspecte aurait joué un rôle central dans le dispositif servant d'intermédiaire entre les agents russes et les relais chargés de diffuser de la propagande dans les pays ciblés. C'est un article de The Record. C'est intéressant, ça nous donne une nouvelle vision de la désinformation et de l'utilisation des outils informatiques associés. Cette affaire va illustrer une nouvelle fois les efforts persistants de la Russie pour influencer l'opinion publique en Europe au moyen de campagnes de désinformation structurées et transnationales, appuyées par des relais humains opérant discrètement dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Une nouvelle campagne de phishing ciblant les hôtels a été identifiée par les chercheurs de Threaddown à l'exploit des techniques d'ingénierie sociale avancée et des captchas factices pour inciter les personnels de réception à exécuter manuellement une commande malveillante. Le mode opératoire commence par un courriel imitant parfaitement une notification de Booking.com avec un ton professionnel et des détails réalistes. Nom du client, date de la réservation, type de chambre et instructions spécifiques comme une demande d'enregistrement anticipé.
Le message contient un lien vers un faux site de confirmation de réservation, invitant les destinataires à le copier-coller dans leur navigateur. Un détail conçu pour contourner les protections contre les clics directs. Ce fameux lien redirige vers une page de faux captcha et une simple case à cocher prétendant vérifier si l'utilisateur est un être humain. Après cette étape, une instruction de vérification manuelle s'affiche demandant à l'utilisateur de taper la touche Windows R plus CTRL V puis Entrée. En réalité, cette séquence exécute une commande MSHTA qui va chercher à lancer un script distant, généralement un stealer et un cheval de Troie. Une fois le système compromis, les attaquants peuvent collecter les données sensibles, accessibles depuis la machine, notamment les informations des clients de l'hôtel, noms, coordonnées, données de réservation, voire les détails de paiement si la machine est connectée à d'autres systèmes internes ou à des navigateurs contenant des données sauvegardées. Intéressant, à lire, c'est vraiment une fraude qui rapporte beaucoup d'argent. Et en début d'année, j'avais pu voir à travers l'agence TASS, l'agence russe, il y avait une société qui avait été arrêtée sur ce type d'arnaque. On parlait quand même de plus de 300 employés dans cette entreprise qui faisait que du scam sur ce type de choses. Microsoft a publié le 26 mars, la journée d'hier, un correctif pour un bug d'impression affectant certaines imprimantes USB depuis la mise à jour de Windows de janvier 2025. Ce problème, identifié dès fin janvier, provoquait l'impression de textes aléatoires commençant par des entêtes du type post/IPP print HTTP lié au protocole IPP, le fameux Internet Printing Protocol. Le dysfonctionnement survenait en particulier lors de l'allumage ou de la reconnexion de l'imprimante et concernait les modèles dual mode supportant à la fois l'impression USB classique et le protocole IPP over USB. Le spooler d'impression envoyait alors par erreur des messages réseau au format IPP directement dans l'imprimante, entraînant des sorties incompréhensibles, souvent accompagnées de caractères spéciaux ou de commandes réseau imprimées telles quelles. Microsoft a intégré la correction dans les mises à jour de la KB 505-3643 et la KB 505-3657, disponibles en pré-version pour Windows 10 22H2 et Windows 11 version 22H2 et 23H2. Ce correctif sera également déployé à l'ensemble des utilisateurs lors du patch Tuesday d'avril 2025. Pour les environnements professionnels, Microsoft a fait récemment activer une No Issue Rollback, ce qu'on appelle une KIR, qui permet d'annuler à distance les effets de la mise à jour défectueuse sans action manuelle de la part des administrateurs. En parallèle, Microsoft a aussi corrigé un autre bug connu affectant les connexions RDS, les remote desktop, depuis janvier et également via un KIR. En attendant, une diffusion plus large dans les prochaines mises à jour cumulatives. Et enfin, une alerte conjointe de Vim et Microsoft mentionne des erreurs de connexion sur les systèmes Windows 11 24H2 lors des restaurations depuis des serveurs Vim Backup et Replication et des partages réseau SMB. Il y a une investigation qui est en cours, à lire. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du jeudi 27 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve ce soir au Cercle des Assises, normalement. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message ou sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. J'ai quelques messages en retard. Je répondrai samedi avec plaisir, sachant que j'ai quand même un auditeur suisse et je tiens à le remercier énormément sur toutes les précisions qu'il m'a données. Et vous verrez, il y a des trucs assez sympas. Samedi, ça sera un épisode cool. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. Demain, je serai de retour dans l'Indre. Ça sera hyper cool. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.